Mes chers camarades, il faut que nous les sombres, ou même s'ils veulent, il faut que nous les noirs, nous imposons le respect. Et la seule manière pour imposer le respect, la seule méthode que nous pouvons employer pour imposer le respect, la peuplocratie. C'est-à-dire, nous devons nous battre pour la volonté de nos populations et de notre peuple. Donc Ibrahim Traoré est prêt à encaisser tous les coups pour pouvoir faire la volonté du peuple. Même si le peuple veut l'induire dans une démarche non démocratique, comme ils aiment bien le dire, ce n'est pas des États démocratiques. Ce n'est pas des États démocratiques. Lui, il répond aux besoins du peuple burkinabé, point. Alors, on va laisser le Burkina, parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On va aller avec Mamadou Diop, chers camarades. Et pardon, il dit Mamadou Diop, de Abdoulaye Diop. Lui, c'est son travail. Il est le chef de la diplomatie du Mali. Quand on dit diplomatie, là, un pays et puis un autre pays, là, c'est lui qui prend la parole. C'est son poste. Il est le ministre de ça. Il est le ministre des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie du Mali. Donc, il est sorti de sa tanière. Il a donné une réponse fracassante. Je me demande si M. Faye Besseyao aura le courage de répliquer. Parce que c'est dans le même Mali là qu'il a dit qu'il n'était pas le porte-parole de la CEDEAO. Et dans le même discours, il continue pour parler en faveur de la CEDEAO. Mais un homme qui parle en faveur d'eux, tu es un porte-parole d'eux? On est d'accord? Soro Guillaume, au départ, en 2002, il parlait en faveur des rebelles. Donc, nous, on l'a appelé le porte-parole des rebelles. Il n'a pas refusé. Parce qu'un porte-parole, c'est celui qui parle en faveur d'eux. C'est ça, un porte-parole. Surtout celui qui va dans un lieu hostile. C'est-à-dire, il est venu au Burkina. Le Burkina n'aime pas la CEDEAO. Et lui, c'est depuis le Burkina, depuis le Mali, qu'il parle bien d'eux. Il parle bien de la CEDEAO. Par conséquent, tu es le porte-parole de la CEDEAO. Mais il a dit qu'il n'est pas le porte-parole, qu'il n'est même pas, comment on appelle ça, il n'a pas été envoyé, il n'est pas là pour ça. Mais après, on a compris qu'il a parlé des rideaux. Il a parlé de fenêtres. Et il a parlé de portes. C'est vrai que les portes sont fermées. Mais s'il vous plaît, ne fermez pas les rideaux et ne fermez pas les fenêtres et ne tirez pas les rideaux. On lui demande, mais est-ce que le Sénégal va un jour rentrer dans l'AES? Il dit, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Nous nous battons, nous voulons que la CEDEAO soit reconstituée. Mais quand on dit reconstituée, là, ça veut dire qu'on veut que le Mali rentre, le Burkina rentre et le Niger reviennent au sein de la CEDEAO. Mais c'est ce que nous ne voulons pas. Si des milliers nous suivent, notre voix porte. Mais les voies qui traversent les frontières, c'est celle-là. Le ministre des Affaires étrangères. Alors, Abdoulaye Diop, chef de la diplomatie malienne, au président Bassirou Diomaye Faye, alias CEDEAO. C'est moi qui l'appelle comme ça. Il s'appelle désormais Bassirou CEDEAO. Ouvrez les guillemets. Il dit, on ne peut pas être dans des organisations que nous ne contrôlons pas. Tellement clair. Tu es dans une organisation, tu ne sais pas qui est le trésorier. Tu ne sais pas qui est le président. Tu ne sais pas qui donne les ordres. Tu ne fais que subir l'organisation. Tu ne contrôles pas l'organisation. Tu ne comprends pas l'organisation. Toutes les actions prises par l'organisation sont contre tes intérêts. Abdoulaye Diop dit, nous, on ne peut pas être dans les organisations que nous ne contrôlons pas. C'est le problème que nous avons eu toujours avec la CEDEAO. Avec l'UEMOA en particulier. Nos pays ont été sanctionnés parce que la télécommande était à Paris. Vous voyez? La télécommande de la CEDEAO, c'est vrai que ça s'appelle, il faut dire aux moutons de Ado, que la CEDEAO, c'est vrai, la définition est africaine. La définition, la Caracas. Hein? La Caracas, ce que tu peux voir là, ça c'est Afrique. Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Un salopard de mouton, quand il lit ça, il pense que c'est une organisation africaine. Mais la télécommande est où? La télévision est là. Sans la télécommande, la télévision n'est rien. La télévision a de la valeur que lorsque la télécommande est manipulée. Qui manipule la télécommande de la CEDEAO? C'est ça la vraie question.
Et Abdoulaye Diop nous donne la réponse. Il dit Paris. Ça, on appelle ça, c'est une métaphore. Voilà, je pense que c'est une comparaison. En français, terre à terre. Une comparaison. Ah, le gars est parti loin, un TikTok. Il dit métaphore empirique. Adama. On est parti à l'école, hein. On n'est pas comme Bleu Goudé qui a volé master, qui a volé. Je vais venir sur toi bientôt. On m'a donné tout, on m'a cassé tous tes papos. Modia, Ploco, Placa, Beurre. On ne peut pas être dans des organisations que nous ne contrôlons pas. C'est exactement le problème que nous avons eu avec la CEDEAO et lui et moi en particulier. Nos pays ont été sanctionnés parce que la télécommande était à Paris. Ou ailleurs. Parce que c'est pas seulement Paris. Hein. Paris là, lui-même là, il a son mentor. C'est les États-Unis. Le monde c'est comme ça y est. C'est ça qui est la vérité. Ils font gueule là, c'est parce qu'ils comptent sur les États-Unis. Macron, il met sa bouche dans l'affaire de Ukraine-Russie là. C'est parce qu'il compte sur les États-Unis. Si la France n'était pas membre de l'OTAN, France allait parler de vous à moi. Dans l'affaire des titans. France va mettre sa bouche dedans. Mais c'est parce qu'elle compte sur les États-Unis. Et ainsi de suite. Ils sont tous dans l'OTAN. C'est pourquoi il dit que la télécommande était à Paris et ailleurs. Il continue. Il dit, je pense. Je pense qu'on ne peut pas être dans des organisations qu'on ne contrôle pas. On ne peut pas aussi abandonner une partie de sa souveraineté à une organisation et que cette partie de la souveraineté soit utilisée comme une arme contre nous. Point final. C'est très fort ce qu'il a dit. C'est très fort. Quand tu fais partie de la CEDEAO, tu abandonnes une partie. S'il vous plaît, vous êtes 800 personnes. Est-ce que vous pouvez liker le direct? Pardonnez. Regardez, je suis bloqué. Regardez. Ayez pitié de moi. TikTok et YouTube. TikTok, tapotez, qu'est-ce qu'il y a? On est bloqué à 10 000 tapotages. Mettez les fleurs, chers camarades. YouTube, est-ce que vous pouvez liker le direct? Liker le direct d'Herman le Patriote dans ce combat, chers camarades, pour que notre chaîne soit embellie et recommandable. Ceux qui vont regarder en rediffusion, en bas, regardez en bas. Le pouce qui est comme ça. Ne mettez pas comme ça. Mettez comme ça, chers camarades. Le combat va avancer. On ne peut pas abandonner une partie de sa souveraineté à une organisation qui utilise cette partie de la souveraineté pour venir contre nous. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais vraiment pas si vous comprenez. C'est comme... Vous avez vu qu'ils ont pris beaucoup de lieutenants-colonels au Burkina. On les a mis aux arrêts. On va les juger bientôt. Les gens cherchent, ils ont lancé un mandat d'arrêt contre ceux qui sont cachés en Côte d'Ivoire. Malheureusement, c'est Draman qui dirige la Côte d'Ivoire. Draman, lui, il protège toutes les mauvaises personnes. Lui, c'est comme ça il est. Toutes les personnes qui sont toxiques en Afrique sont protégées par Draman. Donc, il les protège. Mais ces personnes-là sont des lieutenants-colonels. C'est une partie de l'armée, de la puissance burkinabé qu'on met entre les mains de ceux-là, en les nommant les gradins. Donc, si ceux-là veulent utiliser cette partie de souveraineté pour revenir contre le chef du pays, ou bien pour aller contre les institutions, aller déloger Ibrahim Traoré, alors lui, on doit le mettre en prison pour que la souveraineté du pays soit complète. Je ne sais pas si vous avez compris un peu mon exemple que je viens de donner, chers camarades. Le ministre Abdoulaye Diop répond ici à CEDEAO Bassirou pour dire que c'est une manière de dire que nous, on ne rentre pas dans la CEDEAO. Et c'est une manière de confirmer que M. Bassirou CEDEAO est parti au Mali, au Burkina, dans le but de négocier pour la CEDEAO. Donc, en réalité, Bassirou est un menteur. Je dis, le simple fait que le chef de la diplomatie malienne, se lève pour répondre à M. Bassirou CEDEAO de la sorte, cela prouve que Bassirou CEDEAO a menti aux Africains lorsqu'il a dit qu'il n'est pas venu pour être le médiateur de la CEDEAO. C'est un menteur. Ça, c'est la première des choses. C'est ça qu'on appelle l'analyse. C'est un menteur. Les Maliens, comme Herman le Patriote, on avait déjà compris qu'il était en mission pour la CEDEAO. Mais comme on le malmène sur les réseaux sociaux, on le critique, alors il a menti.
Il a menti. Chers camarades. Donc, M. Bassirou est bel et bien dans la mission de pouvoir parler pour la CEDEAO. Pourquoi le doyen du Niger a refusé de le recevoir? Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore reçu. Mais vous êtes d'accord avec moi que le dimanche, le général Aboudrama Tiani a reçu. Bon, ce que il a reçu, on a c'est vice-ministre de la Défense. Je crois bien, c'est pas vice-président. Ah, ça c'est trop, hein. Ça c'est arrivé loin maintenant. Mais un jour, le président Poutine viendra ici. Vous allez voir. On vient de commencer. Le président Poutine en chair et en os sera dans l'AES un bon matin comme ça. Il sera dans l'AES. C'est parce qu'actuellement là, les autres là, ils explosent trop les avions. Voilà, eux là, ils sont partout. Donc actuellement, les avions font trop d'accidents. Vous avez vu, Prego, on parle même plus de lui. Son avion, boua. Après encore, vous avez vu, Iran. On dit non, c'est rentré ici. Non, c'est la température. Non, le ciel était bizarre. Oh, c'est Floco. C'est Floco, ils ont infiltré les gens là-bas. Ils ont travaillé sur le moteur, ils ont mis l'eau dedans. Est-ce que vous les connaissez? Ces 2 dernières années là, les avions tombent trop, mon frère. Pourquoi les avions? Il y a combien d'avions dans le ciel actuellement? Tu peux aller sur internet pour voir. Si c'est rien, c'est 10 000 avions. Partout dans le monde, ça roule. Avion, même si avant, avion traverse. C'est faux à faire. C'est pourquoi les gars de la Corée du Nord, Poutine, eux, ils ne voyagent pas comme ça. Ils ne voyagent pas comme ça. Hein. Même Ibrahim Traoré, il n'est pas encore sorti du Burkina. Hein. À part le BRICS. À part sorti pour aller l'autre côté là. Il n'est pas encore allé quelque part. Hein. Ni en Côte d'Ivoire, ni quelque part. Il est pas au Burkina Faso. Les gens connaissent. Parce qu'on n'est pas encore trop robuste. On est déjà fort, mais on n'est pas encore trop fort. On n'est pas encore trop fort. Et à notre sein, il y a trop de Toubaboulio. Des gens qui sont à la solde de Toubabou. Ils sont nombreux. Vous voyez? Donc les gens peuvent infiltrer. Et c'est dans ce cadre-là que les gens font attention, les gens ne voyagent pas trop. Sur un bon matin, le vice-président de la Russie peut venir ici. Même le président lui-même, il peut venir dans l'AES. Il peut venir, chers camarades. À ce moment, on a déjà même les centrales nucléaires. Il va venir pour visiter seulement. Et pour saluer nos présidents. Ce combat-là, on va le remporter. Moi, je vous dis, hein, je suis positif. Je crois au plus profond de mon cœur qu'on va remporter ce combat-là. On va le remporter. On va gagner ce combat. Parce que ce qui me plaît, c'est que les leaders de l'AES ont décidé de ne pas lâcher prise. Parce qu'avant, les gens ont essayé. Les Lumumba, les Thomas Isidore Noël Sankara, etc. Ils ont essayé. Mais ils ont été trahis par leurs proches. Thomas Sankara, c'était son numéro 2 qui a fini avec lui. Il est toujours vivant. Tout le monde sait que c'est lui. Blaise. Chers camarades. Mais maintenant, nous sommes sur le qui-vive. Dès qu'on attend que tu as une option de traîtrise, on te prend, on te fout en tour. Parce que Draman fait ça, les gens ne parlent pas. Et c'est quand c'est au Burkina Faso les gens parlent. Mais au Burkina Faso, ils ont des évidences. Les gens ont essayé de renverser le capitaine Ibrahim Traoré. Et le capitaine Ibrahim Traoré est aimé par les Burkinabés. Par conséquent, il est le président légitime du Burkina. D'ailleurs, les assises ont confirmé cela. Donc maintenant, les Burkinabés ne l'appellent même plus le président de la transition. Il est maintenant Monsieur son Excellence, président de la République du Faso. Voilà comment on l'appelle désormais. Et c'est parti jusqu'en 2029. C'est pas du jeu. C'est parti jusqu'en 2029. On est en 2024, hein? 2024. 2029, il sera appelé président du Burkina Faso. Et à partir de là, il va faire son premier mandat encore. 2034. Après, il va faire son deuxième mandat encore. 2039. Et puis si les Burkinabés veulent encore, ils peuvent le mettre encore. On ne change pas l'équipe qui gagne, chers camarades. Je vous dis quelque chose, et ça a frustré beaucoup de personnes, mais je vous dis quelque chose. J'aurais voulu que ce soit Abdoulaye Diop ou soit le premier ministre, comment il s'appelle là? J'aurais voulu que ce soit Sogel
ou bien Abdoulaye Diop qui soit président du Mali. Je demande pardon à tous les Maliens pour cette déclaration, mais c'est ce que j'aurais voulu. Je vous assure, au nom de tout ce que je cherche. Je répète, j'aurais voulu que ça soit entre Maïga Shogel, Kokala Maïga, voilà tout son nom. Merci, c'est le Kokala mec qui me plaît. Je ne sais pas pourquoi ça me plaît comme ça. Peut-être c'est la prononciation. J'aurais voulu que Kokala Maïga Shogel ou bien Abdoulaye Diop, entre les deux là, un devienne le président, en lieu et place du colonel. Ça, c'est mon point de vue. Ça, c'est mon point de vue. J'aurais voulu que ce soit eux. Parce que le doyen, il est beaucoup moins. On n'a pas besoin de... On a besoin de ceux qui baillent. Voilà. C'est du tic au tac. On a besoin du tic au... Ça te plaît pas, tu sors pas. Comme Abdourahmane Tiani. Tu n'es pas content, tu sors pas. Tu envoies un représentant. Là où tu es content, c'est là-bas tu sors. Vous avez vu, le vice-ministre de la Défense est allé au Niger. Le doyen est sorti. Il allait le recevoir. Les Américains sont venus, il dit, il ne sort pas. Bassirou veut venir, il dit, il ne faut même pas rentrer ici. Bassirou veut partir au Sénégal, il dit, il ne faut même pas venir ici. Lui là, seulement, il ne faut même pas rentrer ici même. Il ne mérite même pas un représentant. C'est-à-dire, il ne mérite même pas que le président Tiani envoie un représentant vers lui. Il ne mérite pas ça. Il n'a qu'à rester au Sénégal. Il n'a pas reçu. Vous pensez que le président sénégalais peut aller voir le président malien et le président burkinabé sans aller voir le président nigérien, qui est le plus grand d'entre les trois? Non, il a essayé, il a tapé poteau. Il a tapé Digba poteau quoi. Bouyaï. Merci beaucoup de me rappeler pour le Bénin. C'est même chose avec le Bénin. Bouyaï. Le monsieur n'est pas prêt. Il n'est pas dans demi-mesure. Il n'est pas content, lui, il ne sort pas. Et moi, je suis comme ça. Moi, tu me fais quelque chose, il te dit ça, ben. Je n'aime pas l'hypocrisie pour me faire semblant. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça, chers camarades. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, concernant le Mali, j'aime les... C'est du tic au tac. Oh, du tic au tac. L'autre parle, toi tu parles. Et puis le peuple juge. En passant, monsieur Ousmane Sonko, il ne parle plus. Hein? André, les patrons de l'Élysée l'ont appelé. Les patrons de l'Élysée l'ont appelé. Ils l'ont appelé, on dit, hé, mon frère, tu parles un peu trop. Hein? Tu as oublié le deal qu'on a fait là. Hein? Tu parles un peu trop, hein, frère. Il faut te taire. Ils vont le contrôler comme Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Vous allez voir. J'ai dit, Bassirou risque même de trahir Ousmane Sonko. Bassirou, il va arriver un moment, quand il va faire 1 an, il va faire 2 ans. Le général de brigade Abdourahmane Tiani n'est pas content de la démarche de son jeune président voisin. Il ne l'a pas reçu. Comme ça, c'est clair. On sait qu'il n'est pas content. Ah, je parlais du Sénégal. On parlait un peu du Sénégal. Un peu seulement. C'est du Sénégal, il parlait, le ministre Diop. J'aurais vraiment voulu que ce soit Abdoulaye Diop qui soit président. Ou bien Shogel Kokala Maïga. Mais je suis content de celui qui est là. Même s'il est un peu trou, qu'il est un peu chose, au moins, il a armé le pays. Et ça, je lui dis merci. Il a armé le pays. Jusqu'à présent, je crois que le Mali est le plus armé dans l'Afrique de l'Ouest. Le Mali. Le pays le plus armé en Afrique de l'Ouest. Mais s'il baisse la garde, M. Ibrahim va dépasser. Hein. S'il s'amuse, parce que Ibrahim, lui, il veut dépasser tous les pays en Afrique de l'Ouest. Et c'est comme ça. Ce n'est pas en termes de concurrence, mais c'est en termes de... Je ne sais pas comment expliquer. En termes de volonté patriotique. Il veut que son pays soit premier dans tout. Même dans le cacao, il dit ils vont nous dépasser. Il a dit ça la fois dernière. Et puis lui, ce qui me plaît, c'est qu'il n'est même pas... Il n'envoie pas ministre des Affaires étrangères. Il est lui-même son ministre des Affaires étrangères. Tous les sujets, lui-même, il traite ça. C'est-à-dire, tu le vois, tu l'entends, et puis il parle. Moi, j'aime trop Ibrahim Traoré. Il parle. Il parle, il a dit, ceux-mêmes qui font comme ça, cacao là, nous, on est devenu premier en cacao ici. Il a dit, vous allez voir un bon matin, ils vont dire Burkina Faso premier. Quelqu'un qui achète les katakata pour donner aux villageois pour gratter les terres. Il achète les machines pour que les gars grattent les hectares de forêt pour travailler. Un bon matin, ça va surprendre Côte d'Ivoire de Draman. Si nous, les Ivoiriens, on est quittés là,
On va chercher à voir clair parce qu'on ne voit rien. On ne voit rien. Jusqu'à présent, on ne voit rien. Mais on va chercher à voir clair. Je dis Ousmane Sonko, depuis un moment, depuis la fois dernière, il y a longtemps, hein, la vidéo que les gens ont relayée là. Moi, je n'ai pas relayé ça. Parce que ce que je dis est en corrélation avec ce que je suis et ce que je fais dans ma vie réelle. Moi, quand je n'aime pas quelque chose, je ne me mets pas dedans. Les gens ont relayé. Moi, je dis, je ne suis pas dans leur jeu là. L'autre, il parle à gauche pour la CEDEAO. L'autre parle de l'autre côté comme si il est, comment on appelle ça? Comme si il est patriote. Et puis les deux nous mélangent. On ne sait pas qui est qui. Moi, je ne suis pas dedans. On sait que c'est un duo présidentiel. Soit vous parlez dans la même direction, soit vous vous taisez. Donc moi, le fait que Sonko ait fait un discours, merci beaucoup de l'avoir bloqué, je voulais le bloquer même, merci. Le fait que Sonko fasse un discours panafricain, pour moi, ce n'était pas suffisant. J'attendais celui-là qui a la télécommande, c'est-à-dire Faye BCEAO. Et quand je vois que Faye BCEAO parle au profit de la BCEAO, lui qui a la télécommande, et Sonko qui n'a pas la télécommande, parle en défaveur de la CEDEAO, moi je tire ma conclusion, c'est que le Sénégal parle en faveur de la CEDEAO. Parce que le bic rouge du Sénégal est tenu par M. Diomaye CEDEAO. Par conséquent, je n'ai fait aucune vidéo sur toutes les déclarations de Sonko. Je suis le seul cyberactiviste qui n'a pas parlé. Je n'ai pas parlé de ça et je n'ai pas relayé ça. Et aujourd'hui, vous voyez, il ne parle plus. Sûrement, il a reçu un appel de leur patron. Il a reçu un appel de leur patron. C'est ça la triste réalité. Pourquoi depuis là, il ne parle pas? Ça fait des semaines maintenant qu'il avait parlé, non? Et puis, il est devenu muet. Ousmane Sonko est devenu muet. Aucune déclaration. La primature est en deuil. D'ici un an, vous allez voir le comportement de Faye CEDEAO. Notez bien, hein, c'est vraiment le patriote qui parle. Jusqu'à présent, j'ai fait mes preuves, dans mes analyses. Ce qui fait que les gens au départ m'attaquent, c'est parce que je suis très tôt. C'est-à-dire je parle très tôt et plus tard ça se réalise. D'ici un an, Ousmane Sonko, non seulement il risque de perdre son poste de Premier ministre, mais s'il s'amuse, il peut avoir d'autres choses qui vont tous nous dépasser. Voilà Clotaire, il est encore à Paris, hein, il n'est pas encore rentré au Gabon. J'ai fait le post tout à l'heure. Tous ceux qui m'attaquaient l'année dernière, tout honte, tout but, les gens ne parlent plus de ça. Ils voient les images mais ils ne parlent plus. Tous ceux que vous connaissez là, qui se disent les grands panafricains que nous là. C'est pas eux qui ont défendu Clotaire ici, quand il était le seul à dire que Clotaire n'est pas bon. Mais Clotaire il fait le buzz. Il fait le buzz. Voilà, Clotaire, il fait le buzz. Clotaire fait le buzz à Paris. Regardez encore. Il est parti quelque part encore. Regardez. Voilà Clotaire. Je vais vous montrer. Regardez. Ça, c'est quelque part encore. Dans une autre ville. Il est allé dans une autre ville encore. Vous voyez? Et on lui montre des choses. Le voici. Les Blancs lui montrent des choses. On lui montre des choses. Il allait rendre hommage. Je ne sais pas c'est à qui là. Un ancien capitaine français qui serait mort dans quoi que ce soit. Moi, ça ne m'intéresse pas. Regardez, voilà Clotaire. Il jaffoule. Regardez. Tous les drapeaux européens sont l'entour. Vous voyez les magistrats, les gens l'entourent. Il fait le buzz. Regardez, il est au milieu. Regardez. Il est au milieu avec le maire de la ville. Regardez. Et puis tout le monde l'a encadré. Regardez. Il fait le buzz. Pourquoi il ne poste plus ça? Les cyberactivistes, là, ils n'ont qu'à poster. Ceux qui m'attaquaient là. Voilà Clotaire. Voilà. Il est en train de s'incliner. Il s'incline. On ne sait pas devant quoi. Voilà. Il est devenu le chouchou. Le voici. Voilà Clotaire. Il est devenu le chouchou de Toubabou. Il est devenu le chouchou de Toubabou. Ils ont honte. Ils n'en parlent plus. Quant à moi, aux premières heures de son soi-disant coup d'État, j'ai dit que lui, il n'est pas bon pour l'Afrique. Et je l'avais dit pour Damiba. Chers camarades. Et j'avais dit aussi pour Ibrahim, quand il est venu. Les mêmes là, eux, ils attaquaient Ibrahim quand moi, je soutenais Ibrahim. J'ai dit que Ibrahim, c'est un bon pion. Aujourd'hui, pour Faye, en pleine investiture, j'étais le seul
à avoir dit que Faye n'est pas bon. Et ça ne fait que se concrétiser petit à petit, petit à petit, petit à petit. Parce que quand Abdoulaye Diop sort pour dire, pour répondre à Faye sur l'histoire de CEDEAO de la sorte, ça veut dire clairement qu'Ibrahim n'est pas, que Faye n'est pas avec eux. Est-ce que vous comprenez même? Si la discussion de tête à tête d'une heure, ils ont fait 1 heure et quelques, 2 heures, non? Entre 1 heure ou 2 heures avec le colonel Assimi. Si le tête à tête qui a duré des heures ou minimum 1 heure était favorable pour l'AES, le chef de la diplomatie malienne n'aurait pas sorti pour attaquer de la sorte. Vous comprenez maintenant, non? Ça veut dire clairement Faye n'est pas avec nous. Mais je l'avais dit le 4 mars. Nous sommes en juin. Mars, mai, juin. Je l'avais dit très tôt. Les mêmes là m'attaquaient. J'ai même écouté un direct d'un frère que je ne vais pas nommer ici. Le Koudjoukoulial. Vous allez savoir de qui je parle. Il m'a même insulté. Il n'a même pas mon niveau scolaire. Hein. Attends, je connais sa vie là. Mais moi, il ne fait pas les choses comme ça. Il m'a même insulté. J'ai dit, tu regardes, tu sais que c'est derrière le patron, il parle comme ça. Il m'a insulté même. Je suis bête. Il a insisté sur moi comme ça. Il dit, hey, c'est moi le Mongol qui parle comme ça. Johnny Pacheco a fui le clash. Johnny Pacheco même, que vous tous, vous avez peur de lui là. Lui, il a fui clash avec moi. Il a répondu un coup. Et puis, il s'est rétracté. C'est à moi qui parle comme ça. Mais j'ai laissé tomber parce qu'on est du même parti politique. On était en mars, hein. Mai est fini. On est en juin. Il ne parle plus trop. Il ne parle plus trop de Faye, hein. Il a commencé à diminuer les balles. Il a commencé à diminuer. Il a commencé à diminuer. Vous allez voir. Vous allez voir. D'ici, on va dire décembre 2024, la position sera claire et nette. C'est là qu'il va commencer à voir clair. Moi, j'ai déjà vu depuis l'investiture. Avant même l'investiture. Parce qu'avant l'investiture, je l'avais attaqué. Quand j'ai analysé son discours. Pendant l'investiture, je l'ai attaqué. Quand j'ai analysé son discours. Et tout le mois de mai, je l'ai framponné. Et on est en juin, je continue de le framponner. Et je ne suis plus seul. Il y a le chef de la diplomatie malienne qui est avec moi. Je ne suis plus seul. Il y a Abdraman Tiani, président du Niger, qui est avec moi. Je ne suis plus seul. Bientôt, le Burkina va tousser. Forcément, faire dans cette affaire. Ils n'ont pas encore parlé. Le capitaine n'a rien dit. Aucun ministre n'a encore parlé. Ils sont là, ils attendent. Mais un bon matin, ils vont se prononcer. Et ce qui me plaît, c'est que généralement, c'est Ibrahim lui-même qui se prononce. Concernant le Burkina, là. Les choses comme ça, là. Il laisse le temps passer. Lui, il ne répond pas à chaud. Hein. Regardez pour Draman. Affaire de frontières. Ils se sont Bamougou, il était calme. Mais il a invité les journalistes. Il est assis. Et puis, il a détaillé l'affaire et puis il est parti. Donc, vous allez voir Ibrahim. Affaire de tout ça, là. Il va venir pour parler. Il va parler. Donc, aujourd'hui, Herman le patriote n'est plus seul. Nathalie Yam est avec moi. Il y a un autre gars là qui est avec moi. Même Niamissi est avec moi. C'est pas qu'on travaille ensemble, mais je veux dire qu'on a la même vision. Pendant que les soi-disant panafricains qui sont plus intelligents que nous là, et ils sont toujours dans leur logique là. Malgré ça, ils ont commencé à baisser la garde. Bientôt, ils vont comprendre que lui là, c'est un francophile. C'est que Clotaire est en train de faire à Paris, et puis on lui montre les choses, les monuments, on lui montre les choses de la ville, il prend photo aussi. Depuis là, il est là-bas. Il est devenu français ou quoi? Clotaire est devenu français. Depuis, il est encore en France. Il n'est pas encore rentré au Gabon. Pendant que la Gabonais crève la faim. La misère. Lui, il est là-bas, il fait la belle vie avec les Blancs. À Daman, on peut faire ça. On peut faire ça. J'avais eu tort d'avoir eu raison trop tôt. Voici la déclaration que je vais relire. La déclaration du ministre. Le ministre Abdoulaye Diop, le chef de la diplomatie malienne, le ministre des Affaires étrangères du Mali, a répondu à M. Faye CEDEAO. Et voilà ce qu'il a dit. On ne peut pas être dans des organisations que nous ne contrôlons pas. Ça veut dire clairement que M. Faye CEDEAO est allé au Mali pour le convaincre de revenir dans la CEDEAO. C'est clair, non? Je ne sais pas si vous comprenez, c'est tellement clair. Il dit nous ne pouvons pas être. Être. Le verbe être. C'est un verbe d'action.
On ne peut pas être dans des organisations que nous ne contrôlons pas. Et le titre est très clair. Abdoulaye Diop, chef de la diplomatie malienne, au président Bassirou Diomaye Faye, alias CEDEAO. Ça, c'est moi-même qui mets. Alias CEDEAO. On ne peut pas être dans des organisations que nous ne contrôlons pas. C'est le problème avec la CEDEAO en particulier. Nos pays ont été sanctionnés parce que la télécommande de la CEDEAO était à Paris. Je pense qu'on ne peut donc pas être dans des organisations que nous ne contrôlons pas. On ne peut pas abandonner une partie de notre souveraineté à une organisation et que cette même partie de la souveraineté que nous avons abandonnée à cette organisation soit utilisée comme une arme contre nous. Point final. Et cette déclaration, c'est une réponse à Diomaye Faye, alias CEDEAO. Merci beaucoup, monsieur, pardon, madame ou mademoiselle Daoula. Merci beaucoup, madame ou mademoiselle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous comprenez, chers camarades? Voilà. Donc, ça veut dire clairement que ce que j'avais dit là, c'est la vérité. Ça veut dire clairement que monsieur Bassirou CEDEAO est allé au Mali dans le but de convaincre les Maliens à rentrer dans la CEDEAO. Parce que les gens voient monsieur Assimi Goïta comme un faible. Parce qu'il ne parle pas. Assimi Goïta ne parle pas trop. Peut-être qu'il est beaucoup gentil. Donc, il ne parle pas trop. Et puis, il a beaucoup traîné avec les FMI, les banques mondiales. Bon, il a traîné avec beaucoup de personnes un peu bizarres, que nous considérons bizarres. Et cela a fait que nous autres, on a diminué un peu la teneur envers le Mali. Vous voyez, non? Parce qu'il marche avec le Rwanda, il signe des accords, plus de combien d'accords? 30 accords avec le Rwanda. 30 accords. Pendant que nous savons que M. Kagame qui est là, ce n'est pas un bon type. Paul Kagame, il n'est pas bon. Donc tout ça, ça nous a découragés. Vous voyez? Donc eux, ils pensent que le gars, il est facile, mais il est entouré par des hommes comme celui-là. C'est lui qui ne parle pas, mais ceux-là, eux, ils parlent. Je suis sûr que Kokala Maïga va faire une sortie fracassante, approfondie dans cette affaire. Ah oui. Kokala Maïga. Kokala Maïga, que je vois là. Oh. YouTube, merci. Là, vous êtes tombé à 902 personnes. Ah, vous êtes remonté à 1027 personnes. S'il vous plaît, YouTube, mettez les cœurs, mettez les pouces en l'air, s'il vous plaît. Soutenons le chef de la diplomatie malienne, ok? Soutenons la déclaration de Abdoulaye Diop. Parce que tous ceux-là, ils sont sur Internet. C'est ça que vous pensez. Vous pensez que c'est entre nous seulement. Non. Quand ils sont à la maison, ils sont dans leur salon, ils n'ont rien à faire là. Ils prennent leur téléphone et puis ils tapent leur propre nom. Ils prennent quoi et puis ils tapent Abdoulaye Diop pour voir qui a parlé concernant sa déclaration. Qui a fait quoi? S'il y a un journal qui a parlé, s'il y a un activiste, ils prennent et puis ils regardent. Ils nous regardent. Donc s'ils tombent sur YouTube par hasard, qu'ils tombent sur ce direct et qu'ils voient qu'il y a 1000 likes, 50 000 vues, il sera très content. C'est un exemple que je donne. Hein. Il sera très content. Et vous pouvez le faire. Donc mettez des pouces en l'air. Ceux qui sont en direct, c'est quelque part ici, il y a 3 petits boutons. Vous cliquez dessus et vous likez le direct. Ceux qui vont regarder plus tard en rediffusion, regardez en bas, likez le direct pour dire, nous devons soutenir M. Abdoulaye Diop pour sa déclaration. Parce que là où nous sommes arrivés, au pays des gâtés et rois, nous ne devons plus laisser quelqu'un parler sans parler. Je reprends. Dans la CEDEAO, nous ne pouvons plus laisser quelqu'un parler sans parler. Tu parles, je parle. C'est du tic au tac. Tu as parlé, nous on parle. Comme ça, ça dit on est sur la même longueur d'onde. Tu sais ce que je pense de la situation. Moi, je sais ce que tu penses de la situation. Et puis on avance dans la vie. Chers camarades, c'est comme ça. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité, chers camarades. Donc, je crains très bien que M. Sonko sera étouffé. Je suis même sûr que M. Bassirou a été d'abord approché avant qu'on approche Sonko. C'est-à-dire, ils ont parlé d'abord à Bassirou seul pour dire on va te libérer, on va empêcher Sonko d'être présidentiable. Comme ça, toi, il va te choisir parce que tu es le secrétaire général du PASTEF. S'il t'a choisi là,
tu dois faire notre affaire. Sinon, tu connais ton sort. Hein? Donc, pour commencer, voici 10 milliards. Donc, le monsieur, il est diagbé. Ils peuvent faire ça. Hein? Ils peuvent l'acheter avant même qu'il ne soit président. Voilà 10 milliards, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Il ne faut plus te tuer. Tes enfants, ta vie, ta femme, vous êtes déjà sécurisés. Dirige le pays pendant 5 ans. Mais il faut faire notre affaire. Ce qu'on veut là, c'est ça que tu dois faire. Pour ne pas que le Sénégal soit embrouillé. Pour ne pas que les gens puissent te soupçonner, il faut nommer Sanko comme Premier ministre. Quand ils vont vous voir tous les deux ensemble, ils vont dire, ah, toutes les décisions que tu prends, c'est Sanko qui prend ça. Tout ce que tu fais, c'est Sanko qui te dit de faire. Comme ça, les Sénégalais ne vont pas prendre les rues encore. Parce que s'ils prennent les rues encore, ils vont vouloir exiger que leur Sonko soit président. Attends, ce Sonko-là, il n'est pas trop baissé à Oman d'une manière, façon là. Donc toi, on baisse ton compte bancaire. On te fait sortir de prison. Tu prends tes 2 femmes, tu vas à la présidence. Ta vie a changé, petit. C'est pourquoi, dès qu'il est venu, il allait voir Dramane Ouattara. Dans quelle langue vous voulez qu'on vous explique ça? Il est allé voir Dramane. Le seul fait il soit parti voir Dramane avant l'AES là. Mais ça explique tout. Parce que Dramane, il est derrière là-bas. Dramane est derrière Burkina Faso, derrière Mali, derrière Niger. La Côte d'Ivoire est derrière là-bas. Le Sénégal fait frontière, je crois bien. Mais où est mon drapeau là même? Vous comprenez? Je vais prendre mon drapeau. Voilà mon drapeau. Je vais imprimer ça tôt ou tard. Le Sénégal fait frontière, si je vois très bien, avec la Mauritanie, le Mali. Oui, Mauritanie, Mali. Et puis Guinée. La Côte d'Ivoire est derrière le Mali, le Burkina. Donc, quand il est devenu président, il a sauté la Guinée, le Mali, le Burkina, il est allé en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, monsieur Arnaud, pour les 60 fleurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu multiplie ça davantage. Il est allé. Il allait voir Dramane Ouattara. Il allait voir Dramane Ouattara. Pour moi, il n'y a pas de doute. C'est un acheté. Un homme sérieux africain ne peut pas aller voir Dramane Ouattara, surtout quand il vient de prendre le pouvoir. Un homme panafricain, un vrai panafricain ne peut pas aller voir Dramane Ouattara. Ce n'est pas possible. Toutes les personnes qui marchent avec Dramane Ouattara ne sont pas des panafricains. Panafricaines. Toutes les personnes qui marchent avec Dramane Ouattara ne sont pas des panafricaines. Chers camarades. Donc pour moi, il n'y a pas de doute dans mon crâne. Je sais que M. Bassirou Faye, alias son CEDEAO, est acheté par Toubabou. C'est un homme de Toubabou, un bon matin. Mais attendez, il paraît qu'il est allé... Attendez. Je ne comprends pas quelque chose. Donnez-moi, il y a voir quelque chose. Pardonnez. Hein. Donnez-moi, j'ai vérifié juste un petit détail qui m'a toujours échappé et j'ai toujours eu la paresse de vérifier cela. Bon, ici ça sort en anglais. Je vais vous demander, je vais vous poser une question. Est-ce que Bassirou Faye est allé en France? Il n'est pas encore allé en France, non? Il n'est pas encore allé en France. Il a été félicité par l'Élysée, ça j'ai vu ça quelque part. Mais je crois qu'il n'est pas encore allé en France. Parce que les gens veulent voir sa capacité d'abord, avant qu'il ne parte. Il veut, merci beaucoup, on me dit, il sera le 23 de ce mois. Vous voyez, c'est déjà programmé. Pourquoi ils ont mis ça au 23? Parce qu'il va d'abord, il va aller rendre compte. Il va aller rendre compte à son vrai patron. C'est tout. C'est pourquoi il faut d'abord qu'il aille voir Tinibou au Nigeria, qu'il aille voir Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, qu'il parte encore, je ne sais pas où là, il s'est promené beaucoup, il est même parti en Guinée, tout ça. Il est maintenant redescendu de l'AES, il a été refusé par Tiani, et il va prendre toutes ces informations pour aller voir maintenant le maître. Donc il faut que, merci beaucoup, il est même allé voir Akufo, du Ghana. Il allait voir Ado Akufo. Vous voyez comment il s'est promené? Donc il a vu tous les piochures de la CEDEAO. Avant de descendre maintenant dans l'AES.
Et de là, maintenant, il va aller maintenant voir celui qui tient la télécommande. Donc, quand tu vois même sa démarche, tu comprends clairement que c'est un faux pion. Le Sénégal s'est battu pour rien. Les gens sont tombés dans les rues pour rien. Les gens ont pris des balles perdues pour rien. Ils ont pris des balles perdues pour rien. Les Sénégalais se sont tués pour rien. Ils sont tués pour rien. Ils sont tués pour rien, chers camarades. Je ne sais pas ce qui se passe au Sénégal. Nous été la rébellion, il y a longtemps on était devant. Hein. Parce que notre vrai leader, que le peuple a choisi là, c'est Gbagbo Laurent. Mais les Toubabous sont passés par autre méthode. En soutenant nos frères comme les Soro Guillaume pour gâter le pays. C'est pourquoi aujourd'hui le pays est ce qu'il est. Sinon, notre vrai leader, de même que vous, votre leader c'est Sonko. Et puis Sonko a proposé l'autre là. Nous, notre leader c'était Gbagbo Laurent. Les images sont sur internet, même si tu étais trop petit à cette période, si tu étais trop enfant, puisqu'on te parle de 2002 jusqu'en 2010. Tout cela, la Côte était dans une crise. On se battait contre la France et en même temps contre nos propres frères, les rebelles. C'est pourquoi les Burkinabés sont en train de revoir le code familier pour arracher la nationalité à plusieurs personnes. Ils sont en train de revoir. Tu es Burkinabé. Tu trahis les Burkinabés, tu n'es plus Burkinabé. Et que le son, le volume n'est pas fort. Tu es Burkinabé d'origine. Hein? Tu es Burkinabé d'origine. Tu trahis le peuple burkinabé, le Burkina Faso. Demain, tu n'es plus burkinabé. Ils sont en train de voir la loi actuellement où je parle. Hier, j'ai fait direct dessus. Pour minimiser, pour diminuer les citoyens des pays qui font les rébellions contre leur pays. Comme ça a été le cas avec Guillaume Soro, qui est ivoirien 100% et qui était le chef rebelle. Vous voyez maintenant, chers camarades, voici le combat dans lequel nous sommes. Donc, notre leader en Côte d'Ivoire, c'était un panafricain. C'est parce qu'on n'avait pas encore des soutiens solides. On n'avait pas de soutiens solides. Et dans cette même période, beaucoup de pays étaient en guerre. La Guinée-Conakry. Il y avait des choses qui s'est passées là-bas en 2009. Les dadis, on dit non qu'ils ont envoyé les gens pour tirer sur les gens dans le stade. En même temps, dans la même période, en Libye, c'était mélangé. Les Kadhafi, là. Et tout ça, c'est Sarkozy qui gérait ça. Sarkozy, à son époque, il y a eu trop de mauvaises choses en Afrique de l'Ouest. C'est un faux pion, hein, ce gars-là. Mais est-ce que vous avez vu, il vit sa vie à l'aise. Ils ont fait semblant de le condamner. On dit non, ils l'ont condamné, c'est faux. Il vit à l'aise. Parce que tout ce qu'il a fait, c'est pour les intérêts de Toubabou. Même si ça n'arrange pas les Africains, ce n'est pas leur problème. Il a mangé beaucoup de nos leaders. Les Bogadoudou ont été mangés. Il y a eu plein de choses dans l'Afrique de l'Ouest sous son magistère, chers camarades. Donc, le problème de l'AES est clair. Nous avons affaire à un nouveau pion qui a été acheté. Quand tu as été acheté, c'est pas facile, hein? C'est parce que nous, on parle comme ça. Sinon, c'est pas facile, hein? Quand tu as été acheté, ils ont boué ton compte. C'est-à-dire, ils ont des choses pour te compromettre. Ils n'ont même pas besoin même de t'éliminer. Hein? Ils vont simplement montrer aux yeux du monde que tu es un faux. Et puis, c'est fini pour toi. Vous connaissez France 24. Ils sont très forts dans la communication démoniaque. Ils vont commencer à dire que Faye, tout d'un coup, il a 10 milliards sur son compte. Faye a comme ça, et puis ton nom est gâté. Donc, il va vouloir protéger son nom pour ne pas qu'on casse le papo. Vous voyez, non? Pour ne pas qu'on casse le truc. Et c'est la même chose qui fatigue les Blé-Goudé. Ils ont pris l'argent des Toubabou. Ils ont pris l'argent de Draman. Donc, il fait attention. Il y a des choses dans lesquelles il ne parle pas. À ça, il faut lui manque du respect, il ne parle pas. Mais quand c'est Chris Yapi, un ordinateur, là, il répond. Il fait même vidéo pour répondre. Je réponds à Chris Yapi. Mais à Salfo, il ne peut même pas répondre pour dire, petit frère, tu me manques du respect. Pendant que il a été quelqu'un en Côte d'Ivoire. Pendant que lorsque lui, il parlait là, à Salfo ne peut même pas se mettre dans les rues pour parler.
Il était caché sous son lit. Il comptait sur la réussite de la rébellion. Quand Blé Goudé parlait dans les rues. Aujourd'hui, c'est lui qui dit que Blé Goudé est son cuisinier. Et Blé Goudé ne réagit pas. Parce que c'est comme ça. Quand tu as acheté, il y a certaines choses que tu ne peux plus faire. Quelqu'un qui est acquitté à la haie, il est acquitté pour les mêmes faits. On le condamne ici, il ne peut même pas prendre un avocat. Il ne peut même pas dire que bon, je vais prendre un avocat contre l'État de Côte d'Ivoire pour aller en justice. Il n'a pas qu'à de ça. Il s'amuse, on le met dedans. Ou bien on le soie. Ils vont le soyer. Ils vont balancer les audios. Ils vont balancer les appels. Ils vont balancer les choses. Et puis c'est fini. Il est éteint. Donc il est obligé de jouer le jeu. Je suis sûr que Diomaye Faye est rentré dans ce contexte-là. C'est pourquoi ils l'ont libéré en même temps. Il est devenu président. Et personne n'a contesté ni critiqué les résultats. Personne. Macron, boah, il est venu féliciter. Dramane Ouattara, boah, il a félicité. Patrice Soulier, boah, tous les présidents l'ont félicité. Tout le monde. Il a été même l'un des présidents du 21e siècle qui a été félicité à l'unanimité. L'unanimité, c'est lui. Depuis, on dit l'an 2020, si vous voulez. 19, bon, on va dire, depuis 2020, on a commencé là. Dans les 4 dernières années là, il a été le président qui a été félicité comme ça, rapidement. Rapidement comme ça. Aucun opposant n'a contesté les résultats. L'ancien président n'a même pas dit quelque chose même pour le critiquer. Il allait lui donner une grosse clé comme ça à la présidence. Et ils l'ont laissé, il a pris son avion et il est parti. Parce qu'il sait ce qu'il a fait. Au niveau de la loi, on doit le condamner. Parce qu'à cause de lui, beaucoup de Sénégalais sont tombés dans les rues. Il a donné l'ordre à l'armée de libérer en balles réelles. Mais comme il y a un deal qui a été tissé, ils l'ont laissé partir. C'est devant Faye qu'il a pris son vol. C'est même passé à la télévision nationale. Un président qui boit rien, il attend de fuir. Et puis ça passe à la télévision nationale à l'aise. On le laisse partir, il n'y a rien. Pendant qu'au Niger, ils ont mis la main sur l'autre là. Jusqu'à présent, il est au Niger. Il ne peut pas sortir. Parce qu'il a comploté avec les gens. Et l'autre, là où les gens sont tombés, on les laisse partir. Donc, tout indique que M. Faye, c'est un faux mogol. C'est moi qui vous dis, c'est un faux type. Il est compromis. En bon français, on dit il est compromis. Jusqu'aux os. Il est compromis. Il est compromis. Voilà, bientôt, il va... Ce mois-là, il s'en va en France. Le 23 juin. Il s'en va en France. Quand il va revenir là, son corps à chaud, soit il se tait, il ne parle plus comme ce qu'il a fait la fois dernière, où il va perdre son poste de Premier ministre. Vous allez voir. Nous ne faisons qu'analyser en se basant sur la logique. C'est Dieu qui connaît la vérité. Je prie toujours Dieu qui nous donne longue vie. Parce que le temps nous le dira. Le temps, c'est le deuxième nom de Dieu. Le temps nous dira exactement ce qui va se passer dans 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Il est compromis. Il est compromis. Quand il va revenir, des têtes vont tomber. Des têtes vont tomber. Vous allez voir. Et les anciens bramogos de Macky Sall seront reconduits à leur poste. Dans ma première analyse, je vous avais dit que le secrétaire général de la présidence a été maintenu à son poste. Le secrétaire général de la présidence. Toubaboulial, là. Le gars de choses là. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de 200 ouvriers sous Macky Sall qui travaillent encore à la présidence? Les secrétaires, les gens qui décrochent les téléphones. Mais un monsieur, quand il vient au pouvoir, il vient avec son équipe. C'est toujours comme ça. Souvent, tu n'as pas le choix. Puisqu'il y a des gens qui t'ont soutenu quand tu n'étais pas président. Donc, quand tu viens, mais tu les récompenses. C'est normal. Moi, je crois que c'est logique. C'est quand ceux qu'on nomme dirigent mal qu'on les critique. Sinon, Herman le patriote, si demain je deviens quelqu'un, mais les gens qui sont mes partenaires, par exemple ici, là, qui ont souscrit, mais c'est avec eux que je vais travailler. Puisque dans mon brin-brin, ils ont cru en moi. Et je ne sais pas ceux qui sont là-bas s'ils vont m'empoisonner un jour. Parce que leur mentor était mon adversaire hier.
Mais quand tu vas là-bas, tout le monde est maintenu à son poste. Plus de 200 ouvriers continuent de travailler à la présidence, à Dakar. Même le secrétaire général de la présidence de Macky Sall est maintenu à son poste. Ils ont renvoyé un général qui a mis Sonko en prison. Et puis ils ont renvoyé le juge là. Il y a un magistrat là qu'ils ont renvoyé, qui a aussi signé le document pour que Sonko fasse la prison. Ça, c'est un règlement de compte. Vous voyez, un peu personnel d'une manière là. Sinon, ceux qui dirigent le pays, c'est la même équipe de Macky Sall. C'est moi qui vous dis. La même équipe. À part les postes ministériels. Tous les DG sont maintenus à leur poste. Attends, vous savez que dans un pays, les DG, ce sont les collaborateurs du président. Vous le savez très bien. Quand tu es président, tu nommes toutes tes connaissances. Les connaissances de leurs connaissances. Les connaissances des connaissances de tes connaissances. Tu nommes tout cela. C'est toujours comme ça. On ne peut pas changer, c'est comme ça. C'est naturel. Mais au Sénégal actuellement, tous les durs sont à leur place. Tout ce qui change, c'est les 32 ministres. Si je ne me trompe pas, on dit 30 ou 32. 32 ministres, plus le premier ministre. Bon, lui-même, il est inclus dedans. Et la présidence. Voilà tout ce qui change. Sinon, la même équipe est là. Et c'est pourquoi il est pressé pour aller voir Emmanuel Macron. Ce mois, il s'en va voir Emmanuel Macron. Après, il sait très bien que c'est le même Emmanuel Macron qui a mis Sonko en prison. Il sait très bien que c'est le même Emmanuel Macron qui donnait des ordres à Macky Sall. Mais pourquoi il est pressé pour aller voir son grand-père? En réalité, Macky Sall reste son père et Emmanuel Macron reste son grand-père concernant la politique du Sénégal. Et le Mali le sait, tout ce que je dis là. L'AES sait exactement dans quoi ce monsieur-là se trouve. L'AES le sait. L'AES le sait. L'AES le sait. L'AES sait exactement dans quoi Monsieur Faye se trouve. On me dit que je parle rapidement. Ah mais c'est comme ça que je suis. Je ne peux pas changer ma nature à cause de vous. Hein. Je suis désolé, hein, chers camarades. Je parle rapidement, je parle lentement, mais je m'en bats les couilles. Hein. Voilà, même YouTube que tu regardes là, il y a un coin, tu peux cliquer pour diminuer la vitesse. On met ça aussi, vous ne savez pas ça. Vous aimez trop distraire les gens, c'est pourquoi le gars vous bloque en désordre là. Je vois qu'il vous bloque, il ne s'amuse pas. Quand il parle rapidement, il faut parler doucement. Quand tu parles doucement, il faut parler rapidement. La vidéo est longue, la vidéo est courte. Vous voulez quoi? Si la vidéo est trop rapide, il faut mettre sur lenteur. Ça y est là, non? Ça y est là, il faut cliquer, tu vas voir. Il y a un coin là, où on rentre là. Tu peux mettre sur lenteur, je crois bien. Donc vous comprenez, chers camarades? Monsieur Ousmane Sonko risque de perdre sa place. Monsieur Ousmane Sonko risque... sa bouche est fermée actuellement, il ne parle plus. J'ai dit Ousmane Sonko ne parle plus. Vous avez remarqué, il ne parle plus. Il ne parle plus. Je suis sûr qu'Emmanuel Macron l'a bipé. Je suis sûr qu'Emmanuel Macron l'a bipé. Attends, moi, mais il y a le bloqué. Comme ça, il faut laisser, moi, mais il y a le bloqué même. Voilà. Comme ça, c'est sûr même qu'il est vraiment bloqué. Vous voyez, chers camarades? Donc, ce que vous voyez, Monsieur Faye est en train de faire là, arrivé à un certain moment, il n'a même pas le choix, il a été acheté. Je suis sûr qu'il a été acheté. Je suis sûr qu'il a été acheté. Je dis aux Africains qu'il a été acheté. Je suis sûr. C'est pourquoi ils l'ont libéré à une semaine des élections. Et ils n'ont même pas amnistié Monsieur Ousmane. Ils ont fait à la Gbagbo Laurent. On le gracie, mais on ne va pas l'amnistier. Comme ça, il n'est pas présidentiable. Son casier est sale. Parce que les gens savent que Ousmane Sonko risque de ne pas faire leur jeu. Il risque de se pencher. Il risque de se pencher vers, comment on appelle ça? Vers la Russie. Ousmane Sonko, avant, il disait que la Russie n'était pas bonne.
Que nous, les Africains, on pense que c'est lorsqu'on va changer les choses, c'est là que... Voilà, il a fait un tel discours qui ne m'a pas du tout plu. Mais au vu, c'est-à-dire, vu l'évolution de la situation en Afrique de l'Ouest, il a compris peut-être. Parce que les gens sont sur écoute. Depuis la France, les gens contrôlent les téléphones de nos leaders. Ils ont des représentants qui relaient les informations, qui mettent les gens sur écoute. Même Draman, il est sur écoute. Tous les ministres sont sur écoute en Côte d'Ivoire. Et Emmanuel Macron, on lui rend compte au moins minimum chaque 24 heures. Il est au courant de ce qui se passe dans chaque pays. Il y a des dossiers qui viennent. Et tout est résumé. On dit ce mois-ci, aucun collaborateur de Draman n'a comploté contre toi. Donc on peut les laisser au pouvoir. Même le 4e mandat, on peut soutenir ça. Parce qu'ils sont toujours avec nous. Mais on dirait chez Clotaire là-bas, là, il y a des généraux qui sont comme ça, Donc il faut appeler Clotaire pour qu'il renvoie ses généraux. Et puis les gens font réaménagement ministériel. C'est comme ça les gens nous gèrent. On dit, bon, et le Sénégal? Bon, le Sénégal, à part Sonko, tout le monde est bon, mais c'est Sonko qui est un peu bizarre. Donc, est-ce que quand le gars va venir le 23 juin, là, est-ce que tu vas pas lui dire de mettre un peu, une petite pression sur Sonko? Parce que Sonko commence à lancer les appels. Il a tout fait. Il a acheté un téléphone satellitaire. Il est un peu bizarre. Il veut nous trahir d'une manière, là. On le met au courant. Donc, Emmanuel Macron sait exactement qui fait quoi en Afrique. Nos leaders sont sur écoute. Ils sont sur écoute. Ils sont sur écoute. Je vous dis la vérité. Donc, chers camarades, voici un peu ce que je voulais vous dire, chers camarades, concernant le Mali et concernant M. Diop Abdoulaye, qui a répondu à M. Faye CEDEAO. Oui, il a répondu à Faye CEDEAO de manière la plus propre possible. Nous ne pouvons pas rentrer dans des organisations à qui on abandonne une partie de notre souveraineté et qui prennent cette souveraineté comme une arme contre nous. Ça, c'est le deuxième volet de sa déclaration. Mais avant ça, il a dit qu'on ne peut pas être dans des organisations que nous ne contrôlons pas. Voici l'entièreté de son discours. On ne peut pas rentrer dans des organisations que nous ne contrôlons pas. Et il a cité nommément, il a nommé de quoi il parle. Il a parlé de la CEDEAO et en particulier de lui et moi. Et il a poursuivi pour dire que la CEDEAO nous a donné des sanctions parce que ceux qui tiennent la télécommande de la CEDEAO sont à Paris. Voilà ce qu'il a dit. Ils sont à Paris. Il parle clairement de Toubabou. Donc il est en train de dire à M. Faye que ton affaire de CEDEAO là, nous on sait que c'est même pas toi qui dirige. C'est pas toi, ni Draman, ni qui que ce soit. C'est Paris qui dirige. Or, Paris ne se bat que pour ses intérêts. Je pense que Emmanuel Macron lui-même, il a été très clair dans l'une de ses vidéos. Il dit, vous les Africains, c'est pas à nous de vous dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous. Nous, quand nous venons, nous nous battons pour nos intérêts. Pourquoi les Africains n'ont pas encore compris ça? Le même Emmanuel Macron a dit ça. Chers camarades, je vais vous remercier. Merci à toutes ces personnes qui ont regardé ce direct. Dans le courant de la journée, je reviendrai encore vers vous. Ça, c'est sûr. Parce que je dois parler du Burkina. Et merci beaucoup, la princesse. Merci beaucoup pour le don. Merci, chers camarades. Merci, chers camarades. Je pense que nous avons fini pour cette première partie de ce direct. Merci aux 400 personnes qui ont bien voulu mettre un pouce en l'air. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie du plus profond du cœur. Merci aux 931 personnes qui sont en ligne présentement avec moi et aux 46 personnes sur TikTok et aux 23 tapotages. Je vous remercie, chers camarades. Portez-vous bien, prenez soin de vous et on se prend dans 1 heure, 2 heures ou peut-être demain. Ça dépend de ce que je vais percevoir sur Internet pendant que je serai en train de m'occuper de moi-même. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien et à très bientôt. Je vous remercie. Herman le Patriote. N'oubliez surtout pas de vous abonner à mes plateformes pour ne rien manquer, chers camarades, pour être notifié des futurs tapotages et dronistifications, des futurs framponnages sur mes plateformes. Je vous remercie, chers camarades. À bientôt.